Donc, je reviens avec mes invités. Monsieur Larue, Monsieur Tremblay terminait sur cette idée de stabilité. Oui. C'est sûr que, comme parents, on ne veut pas envoyer ses enfants dans une industrie qui va peut-être promettre du travail 2-3 mois, ensuite ça se termine. Est-ce que, bon, vous offrez, votre site Internet, il est beau, vous offrez les avantages de l'industrie forestière, mais ça fait quand même partie des désavantages de l'industrie. C'est clair, écoutez, qu'on se relève d'une période difficile, mais nous, ce qu'on voit, simplement avec les grandes tendances, c'est que l'industrie va faire face à une forte croissance dans les années à venir. On va faire affaire à des pénuries de main-d'œuvre. Qui dit pénurie de main-d'œuvre dit pas chômage, là. On dit difficulté de recruter des gens qualifiés. J'aimerais revenir sur un des points qui a été souligné. On fait référence à toutes sortes de corps de métier, à des travaux, mais surtout du côté de la forêt. Mais l'industrie forestière est une industrie qui est en train de se renouveler. Une société qui est innovante, qui invente de nouveaux produits, l'utilisation de la fibre de bois. Et là, on parle essentiellement de métiers qui vont faire affaire avec un besoin technologique puis une spécialisation qui est très aiguë. On parle d'ingénieurs chimistes, d'ingénieurs électriciens et électroniciens, d'ingénieurs industriels, de mécaniciens, puis là, ensuite de ça, des corps de métier au niveau de l'équipement, l'opérateur d'équipement lourd. Donc, on ne parle pas juste des anciens métiers, mais aussi de nouveaux métiers. Vous savez, les produits, la nanocellulose, entre autres, que je voulais vous mentionner, ce sont tous des choses qui font que le secteur se dirige vers un autre endroit. Vous savez, il y a 200 ans, l'industrie forestière produisait des mâts de bateaux et des bateaux en bois. Aujourd'hui, on est rendu avec de nouveaux produits, des produits innovants, et nos anticipations, c'est qu'on va avoir 20 milliards de dollars de nouveaux marchés, de nouveaux produits. Ça va prendre du monde pour faire ça. Effectivement. Bien, on a posé des questions, nous, à nos amis Facebook, savoir si eux, bien sûr, c'était possible pour eux, est-ce qu'ils travailleraient pour cette industrie-là? Je vais vous faire part de quelques-uns des commentaires. Donc, enfin, mes diplômes en foresterie seront utiles. Avec la nouvelle loi sur l'assurance chômage, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, il y a des gens qui se réorientent aussi, qui se retournent vers l'industrie forestière. Il y a quelques années, mon coiffeur a décidé de changer de métier, est allé s'engager comme bûcheron. Je le félicite. C'est possible de se réorienter. Et les arbres seront très bien coupés. Petite blague en passant. Ensuite de ça, beaucoup de gens que je connais choisissent plutôt de travailler dans les mines où c'est plus payant. Je suis dans le domaine de la faune. Jamais je n'irai dans ce domaine-là. C'est pas trop plaisant, c'est pas facile. Si j'étais un homme, oui. Mais c'est peut-être donc difficile encore dans certaines régions pour les femmes. Et contribuer au déclin des ressources, pas du tout. Donc, ce sont là certains des commentaires qu'on a eus sur notre page Facebook. Je vais retrouver notre invité à Québec, M. Villeneuve. Est-ce qu'il y a ces commentaires-là qui vous font réagir? Bien, au niveau de la difficulté du travail, je pense que de plus en plus, tout au moins, tous les métiers en forêt sont beaucoup moins difficiles qu'avant. L'idée traditionnelle de la personne qui a une scie mécanique dans les mains pour faire de l'abattage, c'est presque en voie de disparition. Les nouveaux abatteurs sont assis dans des machines avec des joysticks, excusez le mot en anglais, pour faire l'abattage. C'est devenu très, très sophistiqué comme travail. Et dans les ingénieurs forestiers, est-ce qu'on compte beaucoup de femmes, M. Villeneuve? Actuellement, les entrées en foresterie, les inscriptions, c'est presque moitié-moitié hommes et femmes. Bon, il y a de plus en plus de femmes et on est très content de les accueillir dans notre profession. Puis je pense qu'il n'y a plus on ne peut pas parler de sexisme du tout dans notre profession actuellement. Et M. Larue, est-ce qu'on a raison? Oui. En fait, Mme Saint-Laurent, je suis content que vous lisiez les réactions sur Facebook parce que la raison pour laquelle on a lancé le site lamaindœuvre-laplusverte.ca, c'est précisément pour répondre à ce genre de mythe qui est véhiculé par l'histoire de l'industrie. Et on veut mettre l'emphase sur l'aspect vert de l'industrie, sur le renouvellement, le contenu technologique, les nouveaux marchés, les opportunités qui vont se présenter. Écoutez, on parle de 60 000 emplois au Canada, 20 000 emplois au Québec, et on a, nous, des sondages internes qui nous démontrent que certaines firmes veulent embaucher jusqu'à 3 000 personnes dans les 2 prochaines années. Donc, ce sont de vrais emplois et à teneur hautement technologique. Et c'est des opportunités intéressantes dans des milieux de vie intéressants. Est-ce que les gens ont raison d'avoir une crainte face à la nouvelle loi sur l'assurance chômage, étant donné qu'il y a beaucoup de travailleurs saisonniers? Les travailleurs saisonniers se situent principalement dans la cueillette du bois, là, si je peux l'exprimer ainsi. Nous, on évalue que c'est environ 5 à 10 000 personnes sur une industrie qui en emploie 235 000. Donc, c'est une composante. C'est vrai que c'est une réalité qui existe. Maintenant, on n'a pas vu encore comment cette loi-là va être appliquée. Alors, je ne peux pas vraiment dire si oui ou non, est-ce que ça va être un problème. Mais comme vous savez, ils sont toujours éligibles à l'assurance emploi s'ils sont rémunérés. Mais vous savez, il y a plusieurs individus qui sont aussi des gens qui sont
employés, ils ne sont pas rémunérés avec un salaire, ils sont rémunérés parce qu'ils sont à contrat, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, l'assurance-emploi ne s'applique pas. Monsieur Villeneuve, à Québec, est-ce que face au secteur minier, au secteur de l'énergie aussi, on pense aux gens qui vont travailler en Alberta, par exemple, dans le domaine du pétrole, est-ce que vous trouvez que c'est difficile d'attirer les gens vers le génie forestier? Disons que par rapport aux mines, on sait tous, je pense que les salaires dans les mines sont plus élevés que dans le secteur forestier. Cependant, les travailleurs forestiers ne sont pas obligés de s'expatrier 15 jours à l'extérieur, revenir chez eux 15 jours. Disons que les conditions de travail, je pense, peuvent être, ou les conditions sociales des gens peuvent être meilleures que dans le secteur minier. Aussi, je pense que travailler dans la forêt, c'est travailler dans la nature, c'est travailler pour produire un matériau qui est noble, puis qui nous aide à lutter contre les changements climatiques. Eh bien, merci. Merci, M. Villeneuve, pour ces explications. Denis Villeneuve, de l'Ordre des ingénieurs forestiers à Québec, et Jean-François Larue, de l'Association des produits forestiers du Canada. Merci, Mme Salahan. Merci.